Servir en ta présence. Souviens-toi de Suzy, Odile, que tu as appelée à toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, les frères se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, sois-les dans ta lumière auprès de toi. Chez nous tous enfin, nous implorons ta bonté, de façon spéciale sur cette famille qui a besoin et qui a eu des enfants, symbole d'un amour, puisque l'amour qui a été à l'origine revienne, pour que la fin ne soit pas pire. Oui Seigneur, tu nous parles par des signes, et nous voulons interpréter ces signes. Quand ce jour nous sommes rassemblés, tes enfants ici présents reçoivent déjà de la droite du Père où tu es assis, cet esprit qui vient aimer qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Ô toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Mes frères et sœurs, cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix, libère-nous du péché. rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que la gloire t'appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le curé l'a dit hier, frères et sœurs, en nous donnant la paix. Donnons-nous la paix qui vient du fond de notre cœur. Mais en fait, souhaitons-nous la paix. Chacun de nous a besoin de paix dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans sa famille. Ce village a besoin de paix. Ensemble, donnons-nous et souhaitons-nous la paix.
mon corps, Prenez et mangez, c'est mon sang. prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici la nouvelle. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Mort pour nous, ressuscité dans la gloire. Et nous te supplions pour ta fille, ta servante, Suzy Odile. Fais que purifiée dans la Pâque du Christ, elle ait en partage la gloire des élus quand viendra l'heure de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillons nous asseoir. Sa Majesté, le chef du village Balé, révérend Père, chère maman, cher papa, réjouissons-nous dans le Christ. C'est un immense plaisir de savoir que nous sommes partis de tout le Cameroun pour se retrouver ici en ce jour, pour célébrer une nouvelle vie. Parce qu'après la mort, c'est la vie qui continue. Nous sommes très contents parce que Suzy Odile, d'où elle se trouve, se dit certainement, sur cette terre, j'ai eu des amis, j'ai eu des frères, j'ai eu des mamans, j'ai eu des papas. Pour cette raison, je vais prier tout le monde ici d'avoir une pensée pour Suzy partout où ils iront. Partout où on ira, pensons à Suzy, prions pour elle. Étant donné que nous sommes là pour enterrer notre sœur et qu'elle était une fervente chrétienne, ça je le dis parce qu'elle a été membre de la chorale négro-spirituelle et parce qu'elle fait partie du groupe Ephata de Limbe, elle faisait autant pour moi. Mais je pense qu'elle le fait toujours parce que son âme d'où il se trouve continuera à prier pour nous qui sommes encore sur cette terre. C'est pourquoi je vais dire, il n'y a que la prière pour mener à bien faire quelque chose que je trouve personnellement bien. Parce que ce sera cet acte-là qui marquera notre présence ici. Non pas la présence physique, mais la présence physique. C'est pourquoi je vais prier la chorale.
prierons non seulement pour le repos de son âme, mais également pour la paix dans la famille. Et nous allons procéder à l'absoute immédiatement en vous remerciant pour cet élan de générosité en sa faveur. Monde, hein? Nous sommes en train de compter les minutes. Ça s'égrène et bientôt elle va disparaître de manière physique. Mais comme le Christ, Jésus n'a pas fui la terre. Il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis, il est parmi eux. Et le ciel ne fuit pas la terre. Elle cesse d'être celle qui est à côté de nous pour être dans nos cœurs. Et chaque fois, nous pouvons la rencontrer si nous sommes disposés. Nous allons nous mettre dans les dispositions requises pour cet adieu chrétien. Quando cieli moventi su e terra, dove eterna, dona eis Domini, et lux perpetua, luceat te. Libera me, Domine, de morte eterna, indiela a tremenda, quando cieli moventi su e terra, dove care seculum et notre collègue, notre ami, Suzy Odile, s'est endormi dans la paix du Christ. Confions-la à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-la de notre prière. Elle est devenue enfant de Dieu en se laissant plonger dans les eaux du baptême. Elle a même partagé son corps et son sang. Aujourd'hui, mettons-nous ensemble pour prier le Seigneur pour qu'elle reçoive avec les saints l'éternité promise. Puissions-nous un jour la retrouver auprès du Père. Recueillons-nous dans l'espérance de la revoir un jour au ciel. C'est le moment dans nos cœurs de dire adieu à notre ami dans la conscience. C'est l'instant utile pour le faire. Au ciel, au ciel, au ciel. Au seuil de sa maison, notre Père t'attend. Et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Suzy, tu entreras dans la vie. Au ciel, au ciel.
ses bras dans sa maison pour la vie éternelle. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Prends avec toi, Seigneur, quand la nuit de la mort la retire à nos yeux, que se lève pour elle ton soleil sans déclin. Elle n'est plus parmi nous, qu'elle soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. N'est-elle pas ton enfant? Depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie, par l'amour de ton Fils, elle t'appartient déjà. Qu'elle vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Bienheureux, nous te révérons. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, nous bénissons ce corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre sœur. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe, conduit-la auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Veuillons nous asseoir. Nous attendons là la phase de thé. Je commence. On dit chez nous, à tout seigneur, tout honneur. Nous nous retrouvons dans le village Balé et nous avons la chance en ce jour d'être avec Sa Majesté, le chef de ce village. C'est en cette qualité qu'il prendra la parole ici. Qualité qu'il prendra la parole ici en ce jour. Parce qu'il est le chef, parce que nous sommes dans son territoire. Monsieur, ou alors Sa Majesté, va se permettre de dire quelque chose à tous ceux et celles qui sont ici. À la suite de tout ce que le ministre du culte, je ne sais pas comment je devrais dire, accepter comme ça. C'est une joie quand je les vois. Mais une joie partagée avec une tristesse effacée ici aussitôt également. Je suis un peu embarrassé parce que d'habitude je prends la parole à la fin. Bon, comme il a été dit que je prenne au début, je vais parler. Et Dieu nous a établis pour qu'on parle. Notre travail, c'est parler. Je voudrais vous dire à tous, de tout cœur, sincèrement, merci. Merci. Tout le peuple lève dans ma voix vous dire merci parce que vous avez bravé tout pour être là ce matin pour accompagner notre fille. Vous constatez que moi-même je suis arrivé en retard. Et je suis mieux placé pour comprendre
nos frères. Et à ce titre-là, nous voulons vous dire encore merci. À donner des ordres à Dieu. Et sommes-nous en posture de donner des ordres à Dieu? Je pense non. Nous aimons à dire que l'enfant doit pouvoir enterrer ses parents. Mais quand c'est l'inverse, ça crée toujours beaucoup de mélancolie, comme c'est le cas aujourd'hui. Et cette mélancolie, nous ne devons pas mettre en procès Dieu, qui a la sentence de toutes choses. Je le dis sous leur contrôle, un philosophe a dit, un enfant qui naît est assez vieux pour... Donc il n'y a pas d'âge pour mourir. Dans le sein de maman, les enfants meurent. Aussitôt accouchés, ils meurent. Il n'y a pas longtemps, dans les chaînes de télévision, on nous a montré un vieux de 100, plus de 100 ans en tout cas, qui vivait. Personne ne fait le concours de la longévité. La longévité est le don de Dieu. Et pour cela, nous ne devons pas faire un procès à Dieu. C'est pourquoi je m'inscris avec les pères qui ont parlé tantôt. Ils nous ont prescrit la paix et encore la paix. Aujourd'hui, dans notre pays, il est établi et exécuté ce qu'on appelle la marche de la... C'est pas la marche de la paix? C'est aujourd'hui samedi, non? Quelle coïncidence! On décrète un jour pour la marche de la paix. Les hommes de Dieu nous disent la paix. Et nous aussi nous disons la paix. Propos liminaire en disant que si vous ne nous aviez pas aimés, vous ne seriez pas là. Comme vous nous aimez tant, vous avez manifesté vis-à-vis de nous la paix. Et nous manifestons vis-à-vis de vous la paix. Et nous avons partagé cette paix. Mon Père, merci. Parce que lorsque vous avez introduit le partage de la paix, vous l'avez dit que ce ne soit pas fait selon les lèvres, mais que cela soit fait du fond du cœur. Ça va surprendre certains. Cet enfant a beaucoup souffert. Laissons qu'elle parte en paix. Et d'entrée de jeu tout à l'heure, je disais, le destin est entre les mains de Dieu. Et personne ne peut rien y faire. Même quand les sorciers se décident à vous tuer, si Dieu n'approuve pas, ils vont essayer, mais ils n'arriveront pas. C'est pas vrai? Si le Mokwanya soit fort n'importe comment, si Dieu ne décide pas, tu ne pars pas. C'est pas vrai? Donc cessons de faire des procès qui pourraient aller contre nous. Et maintenant, je veux parler en tant que chef élève. Ça non. Nous avons dit que nous avons avec quoi ça non. Et bien on va célébrer nous jouions ça non. C'est que nous avons joué au cœur. C'est que tu ne veux que tu as rien temps. Ne sais que c'est un gamin de ban. Mbekaba, na. Ne savent nyamon gambe motete kriti bimbogi nyamga bak. No bekanka. O beka mkwanyo, o beka ya. Bombo yoke boke kara gamunyo. Min fon joni lelo. Ngama so ba a. Ni gabe mfon sa no. Oi. Nunga mamga. Etorien. Edieni o sango. Ba
Ganya la babaya. Osango. Sana. Kiye bela. Elo kabana. Binan agamen ako. Ni u. Nkiyamba. Wosamwe. Bonyamwe. Mwe bonse ke bumambenda we. Ngola mi kala ni babba ni mimen. Mole ni nyamba a. Nkubana. Sana. Ok, je suis surpris également de voir au milieu de nous beaucoup de gens que je connais et je leur souhaite la bienvenue à Bali. Et je sais quel sacrifice ils ont fait pour être là, je l'ai dit. Mais je ne voudrais pas violer l'intimité des uns des autres pour dire tel est là, tel n'est pas là. Vous voyez, la grandeur d'une personne se mesure très souvent à ses obsèques. Comme un professeur de médecine m'avait dit, le bon médecin se reconnaît avec son banc d'hospitalisation. Si vous voyez, il y a deux médecins. Vous voyez un banc d'hospitalisation du premier médecin vide, mais l'autre médecin, son banc est plein. Ça veut dire quoi? L'autre côté, c'est le bon médecin, et ici, c'est le... C'est ça la vie, hein. Vous voyez aux obsèques de ma fille, voyez vous-même, moi-même le chef, mon propre fils est mort récemment là-bas, je n'ai pas eu le temps d'être là. J'étais à Bertois. Jusqu'à hier, à 18h30, 19h, j'étais encore au bureau. Mais Dieu a permis que je sois là. C'est la preuve de la grandeur de cet enfant qui s'en va. Et quand vous voyez tous ceux qui sont venus là, je ne vous les cite pas, c'est des responsables à des niveaux très élevés. Et qui ont eu la grâce d'avoir le temps de venir. Je ne cite pas dans nos classes, du côté où je suis assis, vous-même vous voyez. Donc cet enfant est un enfant béni de Dieu. Accompagnons-le avec la paix. La paix et encore la paix. Je vous remercie. Et je veux clore mon propos en priant Dieu Tout-Puissant qui vous a protégé et nous a protégés tous, qu'il vous ramène chacun sain et sauf dans son domicile respectif quand nous aurons fini ces cérémonies. Merci une fois de plus. Arrivé à Limbe, elle a pensé qu'il fallait retrouver les siens, c'est-à-dire ceux qui sont à la fuite de Jésus-Christ. Alors c'est ainsi qu'elle nous retrouve à la paroisse Sainte Famille de Newton à Limbe. Comme tout enfant aime bien grandir, Suzy a choisi une famille spirituelle, une famille sur laquelle elle devait s'appuyer pour mieux apprendre la parole du Seigneur, mais surtout pour grandir spirituellement. Alors c'est ainsi qu'elle retrouve le groupe Ephata. Ma soeur, te voilà couchée. Tu as été très active, pas seulement dans le groupe Ephata, mais dans toute la communauté des chrétiens francophones de Limbe. Alors ma soeur, c'est avec tristesse que nous sommes ici aujourd'hui. Notre sœur nous retrouve à Limbe. Cette veine était un peu souffrante, mais avec nos prières et nos soutiens, elle a retrouvé la santé. Très active, jusqu'à ce que nous perdons un peu de ses traces. C'est alors que nous commençons à la chercher. Aller chez elle, appeler le numéro que nous avions, malheureusement ça ne passait pas. On a été quitté de Douala pour venir la récupérer. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas pu joindre notre sœur jusqu'à ce qu'elle décède. Oh, Suzy, te voilà couchée. Papa, maman, et tous nos frères et sœurs qui sont ici, vous deviez comprendre une chose. C'est que l'homme soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Il a décidé de prendre notre sœur. Je vous en supplie, arrêtons de pleurer. Ce que notre sœur a besoin maintenant, c'est beaucoup de prières pour le repos de son âme. Surtout que la terre de tes ancêtres soit légère. Suzy, tu nous manques. Tu nous manqueras. Tu as créé un vide au milieu de nous. Suzy, adieu.
Bonjour. Je parle anglais. No problem. Eulogy for Akama Suzy Dop Odi. In the name of the Minister of Livestock, Fishery and Animal Husbandry, and on behalf of our regional delegates, on behalf of the Asefa family, and on behalf of the staff of Minipia Southwest Region, we extend our profound gratitude to the family of Akama on the burial of their brilliant daughter, Akama Suzy Odi. After Suzy was recruited in 2010 to work with the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industry, she was immediately assigned as a staff of Asefa FACO by the Minister of Livestock, Fishery and Animal Industry, that's Dr. Tiger. She was recruited to work with us as a veterinary nurse. We, the Asefa family, with I was friendly to our friends and neighbors. While in Minipia as a veterinary nurse, she rendered her services as required. And from her, she responded to her immediate assignment from the boss. Precisely it. Soft spoken, and she was a very clean girl. We have found covering you to say, no, I like friends. Because we stay in the same locality and work in the same place. Our staff miss you. We pray you rest in the hands of the Lord. Adieu, Suzy. Thank you. Le délégué départemental du FACO. Je ne sais pas si je vais parler comme oncle ou bien comme autre chose. De toute façon, vous allez découvrir à travers mon propos. Je disais que vous allez découvrir à travers mon propos ce que je voudrais faire relever. C'est vrai que Suzy, j'étais très proche de Suzy, c'est vrai. C'est aussi vrai que dans la vie de chacun de nous, il y a des tares, il y a des déboires, il y a des manquements. Et je pense que de ma nièce, je retiens ce petit côté qui était un côté, j'allais dire, d'introversion. Je le dis pour que chacun de nous comprenne jusqu'où l'introversion peut avoir quelque chose de négatif ou alors de permission. Je vais peut-être choquer les gens parce que les témoignages, quelquefois, c'est toujours pour encenser la personne qui est partie. Mais je voudrais que chacun de nous essaye bien de comprendre ce que je dis. L'introversion peut avoir quelque chose de pernicieux. C'est bien d'être une personne réservée, mais quand on arrive au stade de l'introversion, quelquefois, ça peut nous pénaliser. Mais ce que je retiens et qui est véritablement le côté que j'apprécie chez Suzy, c'est qu'au moment où je l'amène à l'hôpital, puisque j'ai eu cette lourde responsabilité, au moment où je l'amène à l'hôpital, et bien avant d'ailleurs, nous avons échangé. Nous avons demandé au Seigneur de la relever. Et chaque fois, je voyais en Suzy une personne qui voulait vivre. Et une personne qui avait remis toute sa vie au Seigneur. Le jour où nous la transportons pour l'hôpital, j'échange avec elle pour lui dire, Suzy, cet instant peut être le dernier pour toi. Cet instant peut être fatidique pour toi. Mais ce qui est important, c'est que tu aies une relation particulière avec le Seigneur au moment où je suis en train de terminer à l'hôpital. C'est que tu es... C'est que tu te
confie totalement et entièrement au Seigneur. Et comme elle avait perdu la parole, il était difficile de manifester cet accord, ou bien ce vœu de façon verbale. Mais ce que j'ai retenu, ce que j'ai vérifié pendant que je l'amenais effectivement et qu'on échangeait, c'est qu'elle acquiesçait de la tête. Ça veut dire qu'elle manifestait véritablement cette envie d'être en accord ou en relation étroite avec son Dieu. Et je pense que c'est ce que chacun de nous doit pouvoir retenir. Nous devons garder une relation étroite avec le Seigneur. Non pas quand les temps sont difficiles. Parce qu'à ce moment, je lui parlais, elle était dans la maladie. Je nous interpelle donc, frères et sœurs. Tout le monde a parlé. Les ministres de tout ont parlé. Et je pense que ma petite contribution par rapport au départ de Suzy, c'est que nous n'attendions pas la dernière minute. C'est maintenant que chacun doit prendre sa décision de garder cette relation véritable avec le Seigneur. Pour que le jour où nous serons comme Suzy, que nous serons plutôt dans la joie avec le Seigneur. Merci. Cette série de témoignages, nous allons écouter le papa de Suzy. Le papa de Suzy, qui est notre papa à nous tous aussi. Pour beaucoup d'entre nous. Papa, nous t'écoutons. Excuse me to talk pidgin. Hasta now. Now this is my picking, the third picking where I get them. Where I became them very no day again. I think I had the bond.